Ok, bienvenue à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, elle s'adresse exclusivement aux personnes qui ont un business de nettoyage auto ou bien de detailing automobile et qui ne savent pas comment fixer leur prix. On va un peu expliquer pourquoi il ne faut pas fixer ses prix en dessous de la concurrence, comment fixer ses prix et pourquoi les fixer de la manière dans laquelle je vais vous expliquer. Ok. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, moi, ça fait plus de 6 mois maintenant que je bosse avec les detailers auto. J'en ai pris plus de 50 en tant qu'accompagné. On les a chacun développés de 5 ou 15 000 euros par mois de manière récurrente chaque mois. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir sur mon Instagram. Je poste littéralement des stories tous les jours des résultats que j'ai avec mes clients. Donc voilà, c'est juste indéniable. C'est des résultats que j'arrive à voir au quotidien. Donc si tu me dis que faire un nettoyage auto pour 150, 200 euros, c'est trop cher, dans ton secteur, ça ne marche pas. Littéralement, tu te trompes à 100%. Évidemment, il y a des stratégies à mettre en place si tu veux avoir des prix à ce niveau-là. Voilà, c'est pas en postant des TikTok, etc. que tu vas arriver à fixer tes prix à 300 euros du nettoyage intérieur. Bien sûr, 300 euros, c'est quand même hors classe, mais voilà, c'est pour t'expliquer un petit peu la chose. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pris des petites notes. Laisse-moi les reprendre. Donc voilà, dans un premier temps, pourquoi tu fixes tes prix à 50 euros? Tu te dis, je sais ce que tu te dis, tu te dis écoute, ok, je me suis lancé dans le detailing automobile, je veux me faire connaître, je veux avoir beaucoup de clients et ensuite ma stratégie c'est de monter mes prix aux prix normaux. Donc ça veut dire que là, je me mets dans la tête du prospect, ok, il va peut-être venir chez toi pour 50 euros, sauf que tu le sais très bien, les gens qui viennent pour 50 euros, tu vas passer au minimum 3 heures sur véhicule. Soyons francs l'un à l'autre, tu vas passer au minimum 3 heures sur véhicule. 3 heures à 50 euros le nettoyage intérieur seulement, ou peut-être complet. Hein. Des fois, je vois des nettoyages complets à 50 euros, ça me sort par les yeux. C'est-à-dire que tu fais littéralement du 15 euros brut de l'heure. Prends un petit peu de recul, je pense que tu as lancé ce business pour être rentable et pour pouvoir vivre réellement ton activité. Je sais très bien que c'est le cas. Tu n'as pas lancé ce business pour avoir un deuxième travail. Donc, je comprends que tu veuilles commencer à facturer 50 euros pour pouvoir faire de la clientèle. Et aussi, je comprends exactement que tu veuilles te mettre sur TikTok, etc., sur Facebook, sur Instagram, tout ce que tu veux, pour avoir des clients le plus rapidement possible. Ça, je le comprends bien sûr, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, la problématique avec ça, c'est que tu te mets au même niveau que les vendeurs de tapis. C'est pas une critique, hein. Il y a aucune critique négative. Enfin, c'est que des critiques constructives pour te dire un petit peu comment ça se passe, de vraiment développer sa boîte. Voilà, beaucoup de gens ne comprennent pas forcément quand on dit que 150, 200 euros, c'est quelque chose de normal quand tu fais du nettoyage auto. Nettoyage, detailing auto, vous m'avez compris. Aujourd'hui, 50 euros, tu peux littéralement, tu peux pas vivre en fait, tu peux pas développer ta boîte parce que tu déplaces à domicile, sûrement tu n'as pas le local quand tu fais un nettoyage à 50 euros. Donc, tu as les frais de la voiture, tu as les frais des produits, tu as les frais des impôts, de l'URSSAF, tout ce que tu veux. Et en fait, littéralement, tu te fais du 50 euros la journée en net. Et c'est pas possible, en fait, tu pourras jamais développer ta boîte. Je pense que là, tu veux faire un complément de salaire ou alors tu veux carrément lancer ton activité ça en tant que principal. Sauf que tu le sais très bien, pour pouvoir en vivre, il faut au moins faire entre 5 et 6 000 euros par mois, minimum, si tu veux vraiment développer ta boîte correctement. Donc, je te le dis, fais le calcul très simple. Selon ton objectif, il te faudrait que tu nettoies combien de véhicules par jour? Par exemple, tu passes au début, tu passes entre 3, 4, 5 heures sur un véhicule. Donc, ça veut dire que tu peux en faire potentiellement 2 par jour. 2 par jour, si tu as un objectif de CA à, on va prendre 10 000 euros pour faire les choses simples, et que tu bosses du lundi au vendredi, du matin au soir, donc 10 heures dans la journée, tu peux nettoyer 40 véhicules par mois. 40 véhicules par mois. Si tu as un objectif de 10 000 euros, par exemple, il faudra que tu fixes tes prix à 250 euros le véhicule, si tu passes 5 heures. Donc voilà, je trouve ça normal de facturer 50 euros de l'heure quand tu as un business comme ça, parce qu'il y a de la marge à se faire, il y a beaucoup d'argent à se faire, sauf qu'il y a des charges à payer, les produits à payer, etc., etc. Et les personnes qui ont un réel budget, qui ont des beaux véhicules, qui sont prêts à mettre la main dans le porte-monnaie, ils vont jamais aller vers une personne qui a un nettoyage à 50 euros. Peut-être que tu te dis très clairement qu'il y a beaucoup de concurrents chez toi, que le marché il est bouché, que 50 euros c'est beaucoup déjà pour les radins qui apprêtent chez toi. J'ai eu pas mal de messages comme ça, hein, je te l'assure. Et moi ça me sort par les yeux parce qu'en fait ils sont juste… Si tu veux avoir des résultats différents, si tu veux commencer à fixer des prix qui sont élevés, je te dis pas ça parce que je veux que tu bosses avec moi, parce que moi, pour te dire un petit peu comment je fonctionne, je prends 2 personnes par mois que j'accompagne aux 10 000 euros par mois. Donc tu te doutes bien, c'est payant, sauf qu'on a des garanties de résultats. Et voilà, nous on ne prend pas tout le monde, on prend seulement les plus motivés, les plus déterminés
et ceux en qui on croit, bien sûr. Donc voilà, si tu veux postuler, il y a mon Calendly dans la description. Tu réserves un appel de découverte. En gros, c'est un appel de coaching ou simplement dans l'appel, je te dirai écoute, moi je vois que tu as ça comme problème à l'heure actuelle. Je ferai un audit de ta situation, que ce soit au niveau des prix, de la stratégie, etc. pour avoir du client, pour garder des clients. Et je te dirai concrètement ce que moi je mettrais en place à ta place si je devais développer mon bateau 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Ok. Et si ensuite je vois qu'on peut être pertinent pour toi, que je vois qu'on peut t'accompagner et qu'on veut t'accompagner, je te dirai comment on fonctionne chez nous. Mais dans un premier temps, voilà, l'appel n'a pas de but de vendre quelque chose, c'est simplement pour te conseiller. Ok. J'ai eu plus de 50 appels dans le mois de juillet là, et c'est pas fini. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, je peux prendre mon temps, bien sûr, mais on ne prend pas tout le monde. Ok. Donc voilà. Déjà, pourquoi en fait, je reviens à la vidéo, pourquoi tu devrais réellement ne pas te baser sur tes concurrents? C'est parce qu'en fait, le business du nettoyage auto, c'est un business qui est très tendancier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent parce qu'il y a très peu d'investissement au départ pour commencer à faire réellement du bon chiffre d'affaires. Tu peux commencer avec un budget de 500 euros en matériel, etc. Sauf que ça attire beaucoup de gens qui font black et du coup qui cassent les prix. Mais bon, toi, tu sais très bien, tu as envie de nettoyer des beaux véhicules, tu as envie de te faire beaucoup d'argent. Peut-être que tu t'en fous des véhicules que tu nettoies, mais tu as envie de te faire beaucoup d'argent. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas le but de la vidéo, hein. Le but, c'est pas de te dire exactement ce que tu dois mettre en place, c'est simplement de te dire, ok, pourquoi tu dois arrêter de fixer tes prix à 50 euros le nettoyage et comment fixer ces prix correctement. Donc voilà, moi je t'ai déjà expliqué pourquoi tu ne devais pas les mettre à 50 euros. Parce que littéralement, tu vas attirer des clients qui ne seront pas qualifiés. Tu vas passer beaucoup de temps, tu vas te casser le dos pour 5 euros de l'heure net. Et en fait, tu ne pourras jamais développer ta boîte correctement. Donc au final, tu vas durer 6 mois. Et je pense que tu n'as pas fait tout cet investissement initial dans du matos, dans peut-être un utilitaire, dans peut-être un local. Je sais que tu n'as pas fait ça pour rien. Donc littéralement, prends cette petite période pour te remettre en question, pour te dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour vraiment en fait, vivre de mon activité. Et c'est très simple en fait de générer au minimum 5 000 par mois. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On a créé une V2 de notre site, donc une version numéro 2, où en fait les personnes peuvent carrément réserver leur nettoyage en ligne. Donc en fait, on a des paniers moyens entre 150 et 250 euros. Tu peux les voir même sur Instagram si tu me crois pas. C'est réellement le cas, on le fait ça, on a ces résultats tous les jours. Tous les jours. Donc oui, il y en a qui galèrent à vendre, mais c'est des mecs que tu vois sur TikTok. Des mecs que tu vois sur TikTok, je suis désolé, mais ils n'ont pas le budget. Ok, on a peut-être 20%, allez, 10% qui ont le budget, mais on ne veut pas baser une strat sur 10% de la population. Et je ferai, si tu veux, une autre vidéo concernant ce sujet, comment être le numéro 1 dans ton secteur et attirer des clients qui sont vraiment prêts à mettre la main au portefeuille. Mais le but de la vidéo, c'est vraiment de t'expliquer là aujourd'hui pourquoi et comment arriver à fixer ses prix correctement. Donc moi, si j'étais toi, si je devais recommencer à zéro et que j'en sais mon nettoyage auto et que j'en sais mon business ou alors que j'avais déjà lancé mais que j'arrivais pas à me développer parce que du coup, j'arrivais pas à facturer cher. Dans un premier temps, il faut que tu augmentes tes prix pour pouvoir te développer. Et les personnes qui ont des beaux véhicules, ils sont prêts à mettre la main au portefeuille, je t'assure. Je travaille avec des mecs de Reims, des mecs de Nantes, des mecs d'Angoulême, des mecs de Toulouse, des mecs de Nîmes, des mecs d'Annecy, des mecs de Lille, de partout. Je travaille avec des mecs des 4 coins de la France et je peux t'assurer que à chaque fois j'entendais « ouais mais le marché il est bouché dans mon secteur ». Et à chaque fois on arrivait avec nos stratégies, on les plaçait premiers sur Google et ils arrivaient à faire des nettoyages à 150 euros ou 200 euros au minimum. Donc moi je serais toi. Déjà, je prends mon objectif de chiffre d'affaires. Je divise par le nombre de jours que je veux travailler et par le nombre d'heures que je mets en moyenne à faire un véhicule. Okay. Donc par exemple, si tu mets en moyenne 3 heures à faire une citadine et que tu veux te rémunérer, je sais pas, que tu veux faire 10 000 euros. Bah, pour une citadine, si tu mets 3 heures, moi je te conseille de facturer au minimum 90 euros. 90 euros, 100 euros. Okay. Donc tu peux faire du 35 euros de l'heure au début. Et ensuite, tu pourras commencer à augmenter tes prix. Par exemple, pour un SUV. Un SUV, tu passes peut-être 4-5 heures, ok, pour un nettoyage intérieur. Là, du coup, tu vas le facturer entre 230 et 250 euros, simplement, ok. Donc là, bien sûr, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais il y a une stratégie de business plan par rapport aux produits que j'utilise, etc. C'est un peu du bullshit, je trouve. Bien sûr, il faut que tu fasses gaffe par rapport aux produits que tu utilises, que tu sois vraiment rentable. Mais à partir du moment où tu commences à facturer plus de 40 euros de l'heure, brut, tu commences à voir le bout du jour se lever. Ok, je ne sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris. Donc voilà, moi vraiment, je suis toi. C'est ce qu'on met avec nos clients. Si tu ne me crois pas, tu penses que je suis un vendeur de formation. Déjà, je ne vends pas de formation, je vends que des accompagnements et je ne prends pas tout le monde. Donc, je ne suis pas comme tous ces autres gens qui vont te vendre du vent.
c'est vraiment les stratégies qu'on met en place. Littéralement, nos clients, ils ont tous des paniers moyens au minimum de 100, 150 euros pour un nettoyage. Et même ceux qui commencent, on ne va jamais les faire commencer à 50 euros. On va les faire commencer à 100 euros un nettoyage qui leur prend 3 heures. Et après, quand tu vois qu'ils commencent à avoir plus de 30 avec Google, plus de 40 avec Google, vraiment des grosses références, là, on pourra commencer à monter à 150 euros le nettoyage. Ok. Donc voilà. Ensuite, tu te doutes bien que quand tu montes tes prix à 100 euros, 150 euros, tu ne pourras pas aller chercher les mêmes clients au même endroit. Ok. Parce que les mêmes clients, si tu veux taper du TikTok pour un nettoyage à 150 euros, tu vas littéralement te faire insulter. Déjà, TikTok, c'est une très mauvaise idée quand tu veux faire de la visibilité et commencer à attirer du client parce qu'en fait, TikTok, c'est quelque chose de national. C'est comme Instagram et Facebook. Quand tu fais un post, tu vas viser à l'échelle de ton pays, de l'Europe, du monde en fait. Alors que littéralement, tes clients, ils sont pas ici. Au pire, si un mec il demande un devis et que tu vois, il va être du Danemark, tu vas être dégoûté. Tu vas être de Paris et toi, tu vas être de Nîmes, tu vas être dégoûté. Donc moi, je serais toi. Je baserai pas du tout mes strates là-dessus parce qu'en plus, les mecs n'ont pas le budget. Je te le redis, je me répète. Dans cette vidéo, je fais que me répéter. Mais littéralement, c'est aussi simple que ça. Ok. Nous, ce qu'on met en place, c'est qu'on va sur Google. On met un site ultra optimisé pour le SEO, une page Google Maps ultra optimisée. À chaque fois, on est premier sur les secteurs, sur des grosses villes. Limoges, Nîmes, Annecy, Valence, Reims. Des grosses villes comme ça, on est premier à chaque fois, au niveau du site, au niveau de Maps. Donc voilà, les clients, tu ne pourras pas aller les chercher de la même façon que si tu avais un nettoyage à 50 euros. C'est sûr. Mais par contre, si oui, là, je suis d'accord avec toi, si tu veux faire un nettoyage de toi à 150 euros et que tu me dis que sur TikTok, ça ne marche pas, que je suis un mytho et que les strats ne marchent pas, je suis d'accord, si tu postes sur TikTok, tu vas être mort. Mais ce n'est pas le but. Là, l'idée, c'est vraiment de te faire ouvrir les yeux et de te dire, ok, mes nettoyages à 50 euros, ça vaut pas le coup. Je casse la concurrence. Tes concurrents, littéralement, tu leur fous une balle dans le pied parce que du coup, tu leur voles des clients. Mais sauf que ces clients, ils vont venir chez toi une fois. Mais tellement ils vont voir que ton travail, il n'est pas fou. Peut-être qu'il sera fou, mais ils vont se dire, il y a anguille sous roche, ils viendront plus, littéralement. Donc, ils vont partir et du coup, ça va littéralement tuer le marché. Arrête de faire ça. Commence par réellement bâtir une vraie stratégie. Arrête avec tes offres promotionnelles, moins 20%, etc., etc. Commence par vraiment développer une image de marque dès le départ. Dès le départ. Parce que du coup, les clients, ils vont se dire, ok, le mec qui lance un truc, il est solide dès le départ, tu vois. C'est pas un mec qui va me vendre ça au marché, etc., tu vois. Non, il faut vraiment que tu te démarques par rapport à ça. Donc, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, arrête avec tes nettoyages auto à 50 euros. Commence par faire ton calcul, ton objectif de chiffre d'affaires mensuel, combien de temps tu es prêt à travailler, regarde un petit peu les concurrents de ton marché, base-toi au même prix qu'eux et démarque-toi par la stratégie. Fais un site plus beau qu'eux, sois présent plus en hauteur qu'eux au niveau des résultats et littéralement tu vas prendre toutes les parts de marché. Parce que si les mecs, tes concurrents, ils ont, ok, peut-être qu'ils sont là dans le secteur depuis 10 ans, mais qu'ils ont un site qui est pété, qu'ils n'ont pas de visuel, ou que les visuels sont moches, ou qu'il n'a pas assez d'avis Google, ou littéralement, les personnes qui le connaissent, ils savent comment il fonctionne, mais les personnes qui ne le connaissent pas, je ne suis pas sûr que dans ta ville, il y ait 100 000 personnes qui le connaissent. Okay. Donc tu peux te démarquer avec des stratégies qui sont quand même plus poussées. Nous, c'est exactement ce qu'on met en place. Il y a des personnes qui sont par exemple présentes depuis 10-15 ans à Limoges, et ce n'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à générer 5-10 000 euros pour nos clients. Okay. Donc voilà par rapport à ça. Arrête avec tes 50 euros de nettoyage et commence par te changer de stratégie. Si tu veux, voilà, libre à toi, hein, si tu veux, des nettoyages à 50 euros que tu trouves sur TikTok, etc., les groupes Facebook, Instagram, tout ce que tu veux, libre à toi. Mais je sais que si tu es là, c'est que tu veux vraiment développer un business et que tu vas en vivre et que tu vas embaucher, peut-être, et tu veux faire entre 5 et 10 000 euros par mois. De CA, bien sûr, on se comprend. Mais voilà, moi je te laisse là. Et puis la prochaine vidéo, ce sera sur quelle stratégie mettre en place pour être promé dans son secteur et donc pouvoir facturer ces 150 euros, 200 euros de nettoyage. Okay. Si tu n'es pas abonné à mon Instagram, abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à mon YouTube parce que je dévoile un maximum de strates que nous mettons en place, littéralement. Si tu n'es pas abonné, littéralement, tu loues vraiment quelque chose pour ton business, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésite pas à mettre un commentaire sur une idée de vidéo que tu souhaites faire, que tu souhaites que je développe littéralement. Et voilà. Donc commencez par vraiment ouvrir vos yeux par rapport à la tarification. Les personnes, oui, sur TikTok, mettre 150 euros dans un nettoyage, c'est aberrant. Mais quand tu vas sur Google, littéralement, tu en vois tous les jours. Et si tu as une bonne présence, les mecs seront prêts à payer. Je t'assure. Ok. Allez, moi, je te laisse là. On se dit à la prochaine.